Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu dises à ton voisin, voisin, ta prospérité, Voisin, ta postérité ne dépend pas ne dépend pas de ta condition de vie. de ta condition de vie. Ta voisin, Voisin, ta prospérité ta ne prospérité dépend pas du fait que ne dépend pas du fait que tu es béni tu es béni ou que tu es maudit. ou que tu es maudit. Voisin, Voisin, ta prospérité ta prospérité ne dépend pas du fait que ne dépend pas du fait tu que es trop travailleur. tu es gros travailleur. Alléluia. Amen. Alors, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je vais vous prendre deux histoires. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans Daniel chapitre 3. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar a fait ériger une statue. Et lorsqu'on devait sonner la trompette, on devait jouer des instruments. Tous les peuples qui étaient à Babylone à cette époque devaient se prosterner devant la statue. Vérité. Alléluia. Amen. Et l'histoire nous dit que lorsqu'on a joué des instruments, tout le monde s'est prosterné. Yes. Et c'est deux, trois personnes. Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Alléluia. Amen. Et on est parti les accuser devant le roi. Yes. Et le roi a encore dit pour la seconde fois, sonnez la trompette. Yes. On a sonné la trompette. Ils ne se sont toujours pas prosternés. C'est ça. Ils ont dit au roi, quand le roi leur avait dit, hey, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise. C'est ça. Ils ont répondu au roi, roi, même si tu nous jettes là-bas, nous savons que notre Dieu, que nous servons, va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, au lieu de régner notre Dieu, nous préférons mourir. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième histoire, c'est dans Actes chapitre 7. C'est l'histoire d'Étienne. La Bible dit que pendant que Étienne était en train de parler, il enseignait la parole aux pharisiens. Il donnait des mots durs à ces gens. Parce qu'il croyait connaître les Écritures. Mais il leur faisait comprendre qu'en fait, ce que vous pensez connaître, vous ne connaissez rien. Et cela les héritait. Et ils se sont mis à vouloir lapider Étienne. La Bible dit Étienne leva les yeux. Il a vu le ciel s'ouvrir. La gloire de Dieu. Amen. Il a vu Jésus. Debout à la droite du Père Tout-Puissant. Amen. Et la seule chose que Étienne a trouvé à dire à ce moment, c'est que Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Deux histoires où on est sur le point de sacrifier, de lapider des gens. Mais ils ont des attitudes différentes. Les premières personnes ont confiance en leur Dieu. Amen. Ils disent, notre Dieu va nous délivrer. Amen. Étienne, lui dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire, nous pouvons être tous enfants de Dieu. Et nous traversons tous la même situation. Mais c'est nous qui décidons de comment sortir.